Dites-moi mes chers amis, j'ai une question à vous poser. Quelle est la différence entre cette chemise blanche et la chemise du garagiste? La différence elle est très simple. Si je bois un café et qu'il y a un petit peu de café qui coule sur cette chemise, elle va être horrible. Il y a une tache en plein milieu. Par contre, si le garagiste boit un café et qu'il y a un petit peu de café qui tombe sur son pantalon ou sur sa chemise, c'est pas très grave. Il a les mains dans le cambouis toute la journée, d'accord? Souvent, quand on veut faire attention à ses yeux, quand on veut faire attention à ce qu'on regarde, quand on veut faire attention à ce qu'on dit, on ne veut pas faire de la chenara, on veut faire attention à ce qu'on pense, on veut éviter d'avoir des pensées interdites par la Torah, on est toujours un petit peu vexé vis-à-vis de nous-mêmes de s'être fait avoir. À un moment donné, on a dit du lachon hara, on a pensé des choses qu'on ne devrait pas penser, ou on regarde des choses qu'on ne devrait pas regarder, on se sent sale. Mais toi, mes chers amis, on est des garagistes ou on est comme là, moi, maintenant, avec cette chemise blanche? Qu'est-ce qui fait qu'on se sent très sale dans les moments où finalement on s'est fait avoir? Pourquoi on se sent très sale? Vous savez pourquoi? Parce qu'on porte des chemises blanches, on n'est pas garagiste. C'est parce qu'on est très propre. On est très très propre. On a une neshama, une partie divine en nous, qui est d'une puissance indicible, impossible à maîtriser. C'est en quelque sorte la force qu'Hachem, la force spirituelle qu'Hachem a posée en nous. On a un psychisme qui découle de cette neshama, une force psychique qui découle de cette neshama. On a un nefesh, on a un ruach, on a des compartiments de notre âme qui s'expriment dans notre corps, dans notre réflexion, dans notre esprit, dans notre vie psychique, qui dépendent de cette âme. On est très propre. Et c'est la raison pour laquelle, quand il y a une tache, on se sent tellement sale. Parce qu'elle est là, au milieu de la chemise blanche. Mais la chemise est blanche. Alors pourquoi je vous dis ça? Là maintenant, quand j'enregistre, on est en Elul. Je ne sais pas quand est-ce que vous êtes... Elul, c'est le mois qui précède Rosh Hashanah, le jugement. Hachem va nous juger. On arrive bientôt à Yom Kippour également, le jour où on va demander pardon à Hachem pour les fautes qu'on a faites. Vous écouterez ce cours, je ne sais pas à quel moment, peut-être à Purim, peut-être à Pessah, à un autre moment de l'année, je ne sais pas. Mais je veux que vous sachiez une chose. La raison pour laquelle on se sent tellement dégradé parfois quand on fait des efforts, on essaye de lutter contre une addiction, c'est parce qu'on a une neshama en nous qui est propre. On a en nous une force qui est la neshama, qui est incarnée, en bon français, on l'incarnerait par un seul mot, propre, blanche, comme cette chemise. Elle est là, elle est intacte. Il faut que vous sachiez que la partie divine qu'on a en nous, la neshama, elle est intouchable. Elle est intouchable. Elle ne demande qu'une seule chose, habiter dans la totalité de notre personne, au niveau psychique, mental, spirituel, physique. Elle ne demande qu'à habiter partout, qu'à s'exprimer dans chacun de nos gestes, dans chacune de nos paroles. Elle ne demande que ça. Et elle ne peut s'installer que là où on lui laisse de la place. Mais cette force-là, c'est cette-là qui est notre force de vie. C'est ce qu'on appelle Ani. Le Ani d'un individu. Moi. Par exemple, dans la Mishnah, dans la Gemara, dans Souka, on dit que Hillel, quand il chantait, il disait Imani kan kulam kan. Emani, si moi je suis là, tout le monde est là. C'est qui Ani? C'est un des noms d'Hachem. Hachem, il peut dire Ani, il peut dire moi. Mais je vais vous dire aussi autre chose, c'est aussi un des noms de la Neshama. La Neshama, l'âme divine qu'on a en nous, s'appelle Ani. Moi. Ce Ani-là, il est propre, il est blanc comme cette chemise. Et c'est ce qui fait qu'on ressent très intensément la saleté et la flétrissure. C'est la raison pour laquelle, si vous avez décidé de vous battre contre une addiction, vous avez décidé de changer vos comportements, vous avez décidé de changer votre approche de la vie, vous avez décidé de faire un travail sur vos pulsions, sur vos envies, sur vos yeux, vous avez décidé de vous gérer. Sachez que cette bataille est une bataille que vous menez au nom de cette force que vous avez en vous, qui s'appelle la Neshama, au nom de cette propreté qui est là, au nom de cette chemise blanche. Vous êtes une chemise blanche. Et c'est la raison pour laquelle vous sentez tellement, avec tellement de douleur, finalement, les échecs. Alors je voudrais vous dire une chose, ne regardez pas l'échec, regardez la chemise blanche. Ça veut dire regardez le potentiel, regardez la force spirituelle qui est en vous, regardez la force de nettoyage et la force de propreté que vous avez en vous. Elle s'appelle la Neshama, c'est ça qu'il faut regarder. Il y a une tâche, il y a une tâche. Les chemises blanches se lavent et elles se repassent. La Neshama, elle peut évacuer tout ça. La force spirituelle qu'on a en nous, elle a un cadeau qui s'appelle la Teshuvah, c'est-à-dire la possibilité de complètement réinitialiser son existence et de se nettoyer complètement. D'ailleurs, à l'époque du Beth Amikdash, le fameux
tissu qu'on accrochait donc au haut du Beth Amikdash devenait blanc pour montrer, le jour de Kippour, il devenait blanc pour montrer que les fautes avaient été pardonnées. Et en fait, ce bout de tissu, il était tout simplement à l'image de la Neshama du juif. C'est que la Neshama, elle, c'est une force qui est inaltérable, c'est cette propreté. Finalement, ce sont des couches qu'on a mises sur elle, mais ces couches, on peut les enlever. Rappelez-vous bien de ça, vous êtes propre. Vous êtes monsieur ou madame propre. À très bientôt.